mes chers amis, je m'appelle Eugène Kipnis, vous êtes sur la chaîne de YouTube Réel Francouz, que je vous salue de mon plein cœur. Là, je vais parler français aujourd'hui. Bien sûr, la parole sera sous-titrée pour les gens qui apprennent la langue en russe. Voilà, pour ceux qui comprennent déjà en langue française tout en étant français, alors je vous salue de mon plein cœur. Mais je serai français, j'adore la langue française et j'adore l'apprendre, continuer à le faire en fait, et aussi faire apprendre le français aux élèves, parce que je suis professeur en exercice. Donc aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous recommander quelques chaînes françaises sur YouTube à regarder, parce que c'est très amusant, mais en même temps, ça donne la possibilité de mieux apprendre le français, de faire davantage de progrès quand on apprend le français avec des humoristes. C'est quelque chose de plus vite parce que ça touche un peu plus profondément le cœur, ça fait le mouvement de l'intérieur, en fait, c'est l'âme qui se trouble. Alors de cette manière, il y a plus d'impulsion pour continuer, pour progresser, pour développer l'audition, pour former une plus forte écoute. Alors, et il y a beaucoup de vidéos sous-titrées. Moi, je vais tout de suite vous recommander de voir la Bajon. Moi, j'adore cette française humoriste. Il y a les autres, hein, parce qu'il y a Laura Lone, que j'adore, que vous pouvez aussi voir. J'ai traduit en russe à l'improviste sur la chaîne YouTube parallèle où je fais la grammaire Laura Lone avec sa représentation sur le show France cherche les talents. La France a un admirable talent, je sais pas, j'ai oublié comment ça s'appelle directement ce show, enfin, la minute de la gloire hein, dans la parallèle russe. Bien sûr Blanche Gardin, Blanche Gardin, c'est magnifique, c'est merveilleux. Vous savez, en Russie, ici, là, on n'a pas beaucoup, on n'a pas grand-chose à revoir hein, dans le côté humoriste. Il y a Petrosian et la compagnie, donc c'est dégueulasse, c'est moche, c'est démodé, c'est vieux jeu, c'est désuet, c'est dépassé, c'est quelque chose dont on n'a pas envie, c'est dégueu. Hein. C'est dégueu, ça veut dire en deux mots, hein, dégueu. Du Comedy Club, là, mais Comedy Club, ouais, c'est quelque chose au moins. Force est de constater que, franchement, les humoristes russes laissent à désirer. Bah oui, mais c'est quelque chose au moins, je suis content de voir de temps en temps Comedy Club. Aussi, où il y a aujourd'hui, alors la génération Internet, là, génération Z, on peut voir les comiques russes qui ne sont pas toujours un grand vis comica donc de chez eux, mais au moins ils se reproduisent dans le genre nouveau du style stand-up. En vie, c'est très populaire, ça devient de plus en plus populaire. Les blogueurs de YouTube deviennent les humoristes, disons Poperichny, je sais pas, le public très jeune connaît. Mais en France, il y a énormément de gens qui sont magnifiques, qui sont brillants dans l'humour. À chaque goût, on peut voir de l'humour noir, de l'humour classique, de l'élégance, de jeux des mots. Alors, c'est magnifique, on peut voir, je vous recommande. Tout d'abord, les jeunes filles françaises qui font de l'humour charmant. Oui, en frôlant parfois l'humour noir, mais c'est magnifique, c'est très aigu, c'est ce qu'on appelle, je vous rappelle la formule, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est Laura Lone, d'après mes dernières remarques, c'est Laura Lone. Blanche Gardin, je vais écrire les noms donc dans le commentaire de la vidéo, avec sa chaîne à voir. Et la Bajon qui fait les vidéos, des sketchs, alors des représentations humoristes sur Internet, avec les sous-titres français. Bon, elle est impeccable dans l'humour français, d'après moi. Elle fait des jeux. Vous savez, même si on s'en souvient des humoristes qui ont fait leur carrière à partir de YouTube, ou bien qui faisait ces tournages parallèlement avec leur activité sur YouTube, c'est Jean Dujardin, hein, qui ne connaît pas Jean Dujardin, mais c'était un comique qui a commencé ses sketchs de Brise de Nice sur YouTube avant de se tourner dans le film correspondant. Et en plus, les sous-titres de La Bajon, par exemple, qui sont là, que vous pouvez lire, que vous pouvez relire, que vous pouvez comparer avec ce que vous écoutez, alors vont certainement développer votre écoute, alors fortifier la possibilité d'audition, de cette manière vous rapprocher de la culture française avec les mots d'aujourd'hui. C'est pas la langue de Zola, de Balzac, de Maupassant, de Voltaire, c'est pas la grande classique, là, mais pour la langue française d'aujourd'hui, vous allez tout de même être rapproché de la culture, du vocabulaire qu'on utilise et qu'on répand maintenant, et pas d'il y a 200 ans. Alors, mes chers amis,
d'après ce que j'ai remarqué, mes derniers regards et visualisations de YouTube, l'humour français, pas seulement sur les chaînes des comédiens mentionnés, mais aussi les chaînes qui sont directement liées à l'humour. Par exemple, il y a Montreux, hein, la ville de Suisse, où il y a une plateforme d'humoristes qui font un grand spectacle de l'humour différent, toutes sortes. Je vais aussi passer les liens, beaucoup de liens, c'est donc dans le commentaire à cette vidéo, pour que vous puissiez y passer alors et regarder les vidéos des humoristes français. Voilà, apprenez le français, apprenez à parler la langue qui sait s'ironiser de cette manière. Parce que s'ironiser, s'autodistancer, faire la distance et regarder la vie joyeusement, c'est magnifique et les Français donnent un grand exemple sur ça. Je vous recommande beaucoup de regarder l'ironie française manifestée par un grand humour qui est de longue date. Et bonne journée mes chers amis et à plus tard. Et vous discutez souvent avec Emmanuel Macron Emmanuel Macron il saurait peut-être faire face à la justice. À la quoi? Il faut présenter une augmentation aux salariés. Une augmente à quoi? Les présidentielles. C'est comme au casino. C'est toujours la banque qui gagne. Notre système, vous le définiriez comment? C'est une démocratie, une plutocratie, c'est plutôt une léthargie. L'argent n'a pas d'odeur, quand même. Quand on n'en a pas, ça sent la merde. Pour être femme des ménages à l'Elysée, vous avez un bac plus combien? Plus 2, plus 3? Juste un bac plus de l'eau, moi. Vous discutez souvent avec Emmanuel Macron. Il commence une phrase en disant qu'il faut aller à droite et il la termine en disant qu'il faut aller à gauche. Moi, j'appelle pas ça un président, j'appelle ça un GPS bourré. Le seul truc qui restera vert dans cette planète dans quelques années, ce sera la couleur des billets.